Didoko, Dido, Beiri, itinéraire d'un territoire au cœur du pays d'Ida. Créée en 2007, la sous-préfecture de Didoko administre une population de 34 200 habitants répartis dans 10 villages d'après le recensement général de la population de l'habitat. Aujourd'hui, Dida Facile s'intéresse uniquement aux villages appartenant à la tribu Beiri, dont Didoko est le chef-lieu de sous-préfecture. Bienvenue sur Dida Facile, là où vous saurez tout sur le pays d'Ida. Cette contribution vise à retracer l'origine, la signification et la mémoire culturelle des noms de villages de la tribu Beiri de la sous-préfecture de Didoko, située dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire. Ce territoire, situé à une vingtaine de kilomètres de Divo, sur l'axe Divo-Iré, s'inscrit dans la vaste histoire du peuple d'Ida, plus particulièrement de la tribu Beiri, dont l'implantation reflète une mémoire territoriale enracinée dans le sacré, la résistance et la tradition. La tribu Beiri, un peuple guerrier au pied des collines. En langue locale, Beiri signifie littéralement les belliqueux, ceux qui ne reculent pas, ou encore les hommes sans peur. Ce nom reflète l'identité farouchement combative de cette tribu, réputée pour son courage, sa structure guerrière et sa résilience face aux épreuves. Le territoire Beiri se compose de 4 villages d'origine: Didoko, Gros, Bazo et Dubo. Didoko veut dire sur le Dido, un village fondé sur le sacré. Le nom Didoko vient de la combinaison de 2 mots. Dido, qui veut dire le génie protecteur, et Ko, qui signifie sur au-dessus d'eux. Didoko signifie donc sur le Dido, évoquant une installation au sommet ou au pied d'un rocher sacré, considéré comme la manifestation terrestre du génie Dido. Dans la cosmogonie locale, Dido n'est pas un simple esprit. Il incarne une force tutélaire ancestrale, à la fois sanctuaire naturel, guide spirituel et protecteur du territoire. Ce rocher sacré est un point de repère autant physique que symbolique autour duquel la communauté s'est structurée. Les habitants de Didoko portent 2 surnoms traditionnels. Zrabo, ceux qu'on ne provoque pas, comparé à une forteresse remplie de guerriers prêts à défendre leur honneur. Doukalibé, le village qui a de quoi nourrir, symbole d'abondance et de solidarité. La légende raconte que chaque nouveau couple du village, avant d'avoir ses propres récoltes, bénéficiait d'un champ collectif toujours rempli de vivriers pour les soutenir pendant 1 à 2 années. Gro, le village des cultures communautaires. Le mot Gro signifie clôture en langue d'Ida. Selon la tradition, les premiers habitants du village ont érigé des palissades protectrices sur ordre des guérisseurs et voyants pour défendre la communauté contre les ennemis extérieurs. Cette clôture symbolise à la fois la protection, l'unité et la frontière entre le monde intérieur, donc familial et sacré, et les dangers de l'extérieur. Historiquement, Grand Gros et Petit Gros ne formaient qu'un seul et même village. Avec le temps, des raisons démographiques ou sociales ont conduit à une extension ou à un fractionnement donnant naissance aux 2 villages. Mais dans les mémoires, on les considère encore comme 2 visages d'un même foyer ancestral. Gros porte le surnom de Voutra, le régime du palmier, une image puissante qui évoque la rareté, la force et l'intouchable. Tout comme le régime de palmier qui ne se cueille pas n'importe où, n'importe comment, les habitants de Gros sont respectés, redoutés, inébranlables. Lorsqu'ils interviennent dans un conflit, leur simple présence impose silence et respect. Bazo, du champ fondateur au village des indéracinables. Le nom Bazo signifie ancien champ. Il fait référence aux premières terres agricoles défrichées par les ancêtres Beiri qui ont transformé ces champs pionniers en lieu de vie permanent. Le village est ainsi né sur les vestiges d'un passé agricole glorieux. Ses habitants sont surnommés Zoko, les indéracinables. Cette métaphore exprime leur stabilité, leur attachement à la terre et leur capacité à rester debout face à l'adversité. Bazo est bien plus qu'un village, c'est une déclaration d'endurance. Dubo, le village au creux des collines, gardien rituel du culte d'Ido. Le nom Dubo signifie « en bas de la colline ». Situé dans une cuvette naturelle, entouré de collines boisées et de formations rocheuses, Dubo occupe une position géographique discrète mais stratégique. Ses habitants sont appelés Gaku, ce qui signifie « le palmier ne meurt jamais ». Ce surnom illustre la continuité générationnelle comme le palmier qui repousse après être tombé. Chaque génération à Dubo prend la relève, perpétuant tradition, responsabilité et valeurs communautaires. Mais au-delà de sa topographie et de sa résilience, Dubo occupe une place centrale dans la vie spirituelle de la tribu Beiri. Il est le village gardien du culte d'Ido. Traditionnellement, ce sont les habitants de Dubo qui ouvraient les cérémonies, accomplissant les premiers rituels avant même le début officiel de l'adoration du génie d'Ido.
Ce rôle d'introduction sacrée leur confère une autorité rituelle particulière, un statut de portier du sacré chargé de préparer le terrain spirituel pour toute la tribu. En cela, Doubo ne se contente pas d'honorer le génie Dido, il l'introduit. Il ouvre la voie à la communication entre hommes et l'invisible, entre les vivants et les ancêtres. Toponymie et mémoire culturelle, un héritage vivant. Les noms des villages de la sous-préfecture de Ditoko sont porteurs de sens, d'histoire, de sacré et d'identité. Chaque toponymie renferme une mémoire territoriale transmise par la parole, les mythes et les rites. Ces noms racontent une relation intime à la terre, vécue comme un être vivant. Une organisation sociale fondée sur la solidarité, la protection et la lignée. Un rapport sacré au territoire vu comme un espace spirituel habité par les ancêtres. À l'instar de Divo, né de Djiboli chez les Djibois, Ditoko, Gro, Gbazo et Doubo incarnent la territorialité propre au peuple Beiri. Ce sont des cartes mentales vivantes qui traversent les générations, préserver la parole des anciens, transmettre l'âme du territoire. À l'heure où les dynamiques modernes d'urbanisation, de migration et de mondialisation tendent à effacer les repères ancestraux, reconnaître et transmettre l'origine des noms de lieux devient un acte de résistance culturelle. C'est honorer les ancêtres, protéger un patrimoine immatériel et ancrer les jeunes générations dans la profondeur de leur histoire.